Oui, bonjour. Alors, comme j'aime les antiquités, alors voilà, j'ai remis mon petit collier en bois là, avec ma G là-bas. Alors, pour une fille qui a été vendue à un milliardaire arabe, vous voyez, hein, j'ai un côté. C'est vrai que j'aime beaucoup le côté berbère, mais sûrement c'est parce que je suis d'origine viking en fait. Je suis du Nord, moi. Et voilà ce que j'ai trouvé aussi hier, là, une croix du Sud, pareil. Alors, je ne trouve aucune croix pareille. J'ai mise, voilà, et mon petit chien, alors j'adore le petit chien, voilà, d'un côté la croix du Sud, et d'un côté le petit chien. Euh, j'ai hâte d'aller voir un dentiste. Ah, mon dentifrice, c'est génial, hein. C'est Himalaya à l'huile de Nîmes. Et vous voyez, j'ai bien rattrapé. Je brosse plusieurs fois. Et ma dent, là, oh, c'est chose. Alors, chaque fois que je brosse, ça bouge, je peux pas, ça saigne. J'ai déjà fait une parodontite, hein, il y a 8 ans de ça. Là. Et là, c'est dû à l'escroissance d'os que j'ai. Ça se sent, là. J'ai des bourrelets d'os sur la mâchoire. En fait, je crois savoir ce qui dérange les docteurs à mentir sur ma santé. C'est qu'effectivement, si j'ai été vendue à un milliardaire arabe et que la fille elle est mutilée, je pense qu'il ne savait pas que j'avais une maladie auto-immune et j'ai réagi comme ça à ce truc. En fait, il y a quelqu'un qui veut me tuer avec ça. Celui qui a programmé ça a été payé pour m'exterminer. Alors ça fout la merde, je pense. Jean-Paul Guézé, c'est lui qui veut m'exterminer. Ah lui, c'est un gros facho, lui. Eh oui. Et éjectée de la famille, je me suis retrouvée toute seule dès 2015. Des Noëls toute seule. Depuis 2015, je suis systématiquement tout le temps toute seule. Même si je suis retournée avec l'autre, on s'est séparés 2 fois, il m'a hébergé une autre fois. Mais non, lui, c'est fini en fait. Euh, j'ai voulu le quitter en fait à partir du moment où j'ai été éjectée de la famille et qu'on m'a harcelée avec la psychiatrie. Alors que je commençais à être malade de cette sclérose en fait. Voilà. Donc ça fait mal là, si j'ai été vendue à un arabe là. Tiens attendez, on est peut-être le soir, mais là ma fille elle va venir me voir. Ah, je vais me mettre un peu une mascara, tiens. C'est dur d'être une femme. Qu'est-ce que ça me fait marrer cette réflexion. C'est ma voisine, ma charmante voisine qui a dit ça dans la rue, j'ai entendu. Celle qui m'a vendu à un arabe, milliardaire. Combien elle m'a vendu? Il va vouloir être remboursé. Hein. Si je crève au bout de 2 ans avec lui, tu vois, il va dire merde la fille. Et en plus, on veut usurper mon identité. Et ça, c'est la traite des blanches. Hein. Eh oui. Un curé m'a donné 15 ans de plus avec le sacrement des malades. J'ai pas l'intention de crever comme ça. Hein. Moi, je veux vivre. Tiens, je vais me maquiller pour ma fille. Elle va venir me voir. Je vais me faire jolie pour elle. Je vais mes perroquets. Attendez. Voilà. J'ai envie de lui faire un petit cadeau. Au moins, je vais lui offrir à boire déjà. Elle m'a dit qu'elle voulait boire. Et comme j'ai... d'ailleurs, je vais m'en boire un avec vous là.
Hop, me fait joli. Il est bien ce rouge à lèvres. Ah, on peut en mettre sur les joues. Et en plus, il a une super bonne tenue. Alors la marque c'est euh, Lip to Chic. C'est vegan, c'est bio, c'est voilà. Et en temps de guerre, toujours sortir muni de ça là. Ça là, c'est en espagnol là. Hein, c'est j'arrive à lire Granada. Grenade. Alors bien secouer la bouteille avant de se la lancer dans la gueule. Hein. Mon Dieu que c'est bon. Je vais me mettre dans mon gobelet, je viens de me laver là. 500 ml. C'est chiant côté la zanlose là. Je m'étouffe tout le temps quand j'avale. Ah, c'est horrible d'avoir ce syndrome-là, c'est chiant. Vous pissez dans votre froc. Ah oui, parce que vous avez une vessie hyper laxe, elle se remplit. Vous faites pas beaucoup souvent pipi. Alors, par contre, vous pouvez stresser, aller aux chiottes toutes les 5 minutes, justement. S'il y a le problème de cette vessie qui se remplit, et dès que vous toussez, hop, bah, vous pissez, quoi. Surtout que si c'est plein comme une baudruche, j'ai une vessie hyper laxe. J'ai un côlon qui s'allonge aussi, qui s'agrandit. C'est pour ça que j'ai un petit ventre, un petit ventre, quoi, un petit bedon, quoi. Voilà. Je suis assez original comme fille, sans complexe, je m'en fous. Je suis pas prise de sérieux parce que je ne me prends pas si au sérieux que ça, quoi. Faut arrêter de se la péter comme ça. J'aime pas l'orgueil. Je déteste l'orgueil. Alors vous comprenez que des pervers autour de moi, c'est une horreur, quoi. Oh bah c'est horrible. Je ne peux pas supporter ça. Les gens orgueilleux, mon Dieu, je supporte pas. Je les trouve cons. Je trouve que c'est con. Alors pour eux, je suis con parce que je me prends pas au sérieux. Et eux, je les trouve cons parce qu'ils se prennent au sérieux. C'est tout l'inverse. Alors c'est qui a raison? Je crois qu'on devrait diviser le monde en deux comme ça. La partie des orgueilleux et la partie des humbles. Comme ça, bah, remarquez, s'ils détruisent la moitié de la planète, ça va se répercuter sur l'autre moitié. Ah oui, parce que c'est le genre de gens qui font la guerre. Hein. Ah, vous voyez, les grenades, c'est moi qui me les prends. Je vais pas aller tuer quelqu'un, mais elle est bien cette croix du Sud. Hein. Elle est vieille, elle est très vieille. J'ai essayé de retrouver le modèle sur internet, j'ai pas trouvé. Alors, ça, c'est Touareg, oui. Paraît-il qu'elle servait à se diriger par rapport au ciel, à viser la croix du Sud. C'est sûrement que ça. Euh, non, ah, je sais, ouais, si, voilà. Ah. Et mon petit chien, mon Dieu, j'adore. Je pense que c'est des grenades qu'il a, des grenades qu'il a dans les yeux. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai une autre. Je vais aller la chercher.
Je la trouve pas. Bon, je la trouve pas. Bah, simple et bonne raison que j'ai pas de meuble assez bien pour ranger mes vêtements. Donc c'est caché quelque part. C'est accroché sur une de mes petites vestes. Ah, ça c'est ma veste H-Mont. J'y tiens. Ouais, déjà, on a déjà décoré avec des espèces de pièces. Là. J'ai les chapeaux aussi. H-Mont. Et j'ai les bottes. Ça me sert de chaussons. Elles sont inusables, les bottes. Ah, bah, elles sont géniales. Bah, je m'en sers pas pour aller dehors, je m'en sers de chaussons. Ah, le jour, j'ai failli sortir avec. Surtout qu'il pleuvait, bah, c'était pas bien, quoi. Puis là, j'ai mon chapeau, là, bien décoré. Mais je me demande ce que c'est comme... c'est pas de la nacre, hein. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, en dessous, il y a une broche avec une perle. D'ailleurs, je vais baisser comme ça. Et c'est des plumes de paon hein, dessus. Voilà. Je remets mon chapeau spécial là. Spinoziste. Je vous jure, j'ai un chapeau spinoziste. On la voit la petite perle, vous voyez, pour accrocher. Ah, ça fait pas mal, hein. Voilà. Je vais impressionner les gens de partenus avec ma décoration, là. Ils vont dire, elle est folle. En fait, ils sont cons, ces gens qui se prennent au sérieux. Et c'est eux qui cherchent à... Ouais, en fait, ce qui fout la merde, c'est... Ah, ils veulent que je meure, en fait. Pour m'usurper, au moins ça, mais le gars qui m'a acheté, alors... Hein? C'est pour venir dans le pays, et c'est lui l'usurpateur ou quoi? Hein? Est-ce qu'il est amoureux de moi? Franchement, en fait, c'est une grosse tambouille. Il y a plusieurs groupes qui veulent ma peau comme ça, qui veulent mon gâteau. Alors j'ai dû les dégoûter parce qu'effectivement, on avait voulu les tableaux. Comme je suis multipotentielle à chacun avoir un truc, les tableaux, je les ai cassés. Et j'ai donné mes châssis à la Croix-Rouge. Tiens, une croix, tu vois, ouais, Croix-Rouge. Moi, j'ai la Croix du Sud, là. Elle est belle, ma croix, là. Ah ouais, franchement, elle est jolie, hein. Vous voyez? Ah ouais. Ah, mais je trouve con. J'aimerais fréquenter des gens sympas, intelligents. Bah, si en fait, ils se bouffent la rate entre eux, on finit par... Alors, c'est qui va gagner le concours? C'est l'original, hein. Ça me fait penser à Charlie Chaplin, qui a passé un concours de sosie, et il est arrivé l'auteur derrière. Il n'a pas gagné, et c'était lui le vrai. Sûrement, il ne devait pas aimer le fait de jouer du cinéma pour prouver qu'il était lui. Les gens vrais, entiers, comme ça, ils aiment pas ça. Ah bah voilà, j'ai fini, j'ai vidé ma bouteille de grenade. Hein. Je viens d'offrir une bouteille à ma fille. Elle va boire ça. Il y a des images atroces des crimes d'Israël. J'ai des messages qui apparaissent. Oh non, mais c'est horrible. J'appelle au secours là. Je prie pour les enfants, surtout les enfants, parce que
ce monde est en train de devenir égoïste par le réchauffement climatique. Les gens pensent qu'à leur gueule, ils pensent pas aux gamins, ils pensent pas à l'avenir des enfants. Mais voyons, la terre appartient à nos enfants, comme dit un vieil dicton d'Indien d'ailleurs. Tiens, moi j'ai mon petit livre de chaman là, paroles sages. Je vais en lire une, tiens. Alors, je vais vous la lire. Quand j'étais enfant, ma mère m'a enseigné les légendes de notre peuple. Elle m'a appris le soleil et le ciel, la lune et les étoiles, les nuages et les orages. Elle m'a aussi appris à me mettre à genoux et à prier Hussein pour qu'il me donne force, santé, sagesse et protection. Nous n'avons jamais prié contre qui que ce soit, mais si nous en voulions à quelqu'un, nous nous vengeons nous-mêmes. On nous avait appris que Hussein ne s'intéressait pas aux querelles mesquines des hommes. Vous vous rendez compte? Ouais, je pense que c'est vrai ça. Mais alors par contre, si on empêche un message de se faire, là, bah moi je me suis défendue. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Par contre, je pense que là, Hussein, oui, si toi, tu lui demandes de l'aide quand même, quand ils sont trop nombreux sur ton dos et que tu vis une injustice totale et qu'ils empêchent ton message de passer, alors là, oui, aide-toi. Alors, Hussein, ok, mais les anges, moi j'ai des anges derrière moi, j'ai plein de saints, plein de philosophes grecs aussi, parce que c'est eux qui m'attendaient derrière le décor quand j'ai failli mourir. C'est des anges grecs. J'ai plein de philosophes grecs dans le dos. Je suis né à Spinoza quand même, Spinoza. Je suis en incarnation Spinoza. Bah, je vis les mêmes choses que lui, on me fait vivre la même chose. Hein? Exactement pareil, et je suis comme lui en fait. Bah oui, je suis comme lui. Hein, il y a des gens, alors le respect pour le Christ, ça je l'ai, mais je suis pas spécialement focalisée au christianisme, vous voyez. Mais la personne du Christ, oui, j'ai toujours adoré. D'ailleurs, il m'a visité au moment où j'avais 21 ans. Là, il est venu me rendre visite, Jean-Baptiste. Moi, je dis c'est Jean-Baptiste. Et en fait, je suis allée aux toilettes. Et quand je suis allée aux toilettes, je suis allée par la salle de bain. Et là, je me suis vue dans le miroir. Mon Dieu, ce que j'étais belle. J'étais nimbée de lumière. Complètement nimbée de lumière, mais j'étais belle et pleine de grâce, pleine de sérénité. C'était la visite du Christ, oui. Et à ce moment-là, j'étais en train de lire l'imitation de Jésus-Christ. Et je mettais des bougies le soir, je priais, pareil, la fenêtre ouverte dans le noir. Je regardais les étoiles. Voilà, je suis une mystique. Et en même temps, j'avais rencontré ce homme-là qui fait partie d'une secte, là, Éric Neufoy. Mais lui, j'ai pas, j'étais vraiment amoureuse, c'était sincère. Mais en fait, le Christ m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a sauvé de ses griffes. Il m'a prévenu, en fait. Hein, parce que moi, je le voyais que cet homme-là, il était orgueilleux et que son histoire d'amour, là, s'était tordue avec sa femme. Hein, moi, je peux pas avoir une relation à trois comme ça. Je suis jamais tombée amoureuse d'une femme. D'un homme, oui, mais pas d'une femme. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. J'ai l'impression, ben moi, je suis vraiment amoureuse d'un homme. Si je tombe amoureuse, c'est d'un homme. Ah ouais. Alors donc là, j'espère que ça va se faire, que je vais pas être maudite comme ça, comme Spinoza jusqu'à la mort, là. Et, allons, en tout cas, je me soigne. Je mets
des choses qui me protègent. Alors j'avais enlevé pour faire la vaisselle là, mais je remets parce que ça me soulage. La lithothérapie, c'est pas des conneries en fait. Hein, c'est pas des conneries du tout. Je pense que les gens peuvent se soigner avec ça. Hein. Alors donc, j'ai même du quartz là. Quartz, alors ça aussi c'est bien. J'en ai parlé l'autre fois dessus là. J'ai le collier aussi, mais je ne retrouve pas. Je sais pas où j'ai mis. Voilà. Alors j'ai des bagues aussi. Bon là c'est bon, j'ai assez là. Alors c'est vrai que le collier de nacre là et les 2 bracelets là, ils font super bien. Ça je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est africain aussi, mais je vois pas trop quel bois que c'est. En tout cas c'est super joli de près. Hein. Je sais pas si on voit les petits dessins sur les bracelets. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais acheté ce couteau-là en nacre pour réparer mes bijoux et je m'en suis servi justement pour ma broche Touareg là. Parce que j'arrivais pas à défaire l'épingle et je l'ai huilé, j'ai exposé au soleil avec l'huile, j'ai graissé. Mais elle est vieille. Cette croix là. Elle est très vieille, ça se voit. Elle a été portée, elle est usée. J'ai pas du tout trouvé l'insigne. Elle doit être très ancienne. Ça aussi, c'est ancien. Hein. J'aime bien ce petit magasin au bout de la rue, là. Je pense à la chanson de Michel Jonas, là. Je voulais te dire que je t'attends. Je t'attends tout le temps. Là-bas, ouais. Je vais bientôt pouvoir me enregistrer parce que là j'avais un problème technique. Je chante plus beaucoup, bah ouais, mais je suis prise à la gorge aussi. Justement, dans sa chanson, il dit à la brocante, vendez son cœur 3 francs 50. C'est marrant. Et justement, je vais souvent dans cette... Souvent. Enfin, disons que j'adore les trucs anciens. Moi, j'aime bien faire revivre des choses qui ont une âme, vous voyez. Ouais, c'est artistique, quoi. Voilà. Cette petite broche, franchement, je l'adore. C'est une œuvre d'art. Ouais. Voilà, je suis comme un tableau, vous voyez. Mon peintre préféré, vous voulez savoir qui c'est? En fait, c'est Amadeo Modigliani. Je suis abonnée. Ah, lui, il a été maudit, lui, Amadeo Modigliani. Mon Dieu, mais ce peintre, c'est un poète. Et vraiment, il aurait dû faire comme moi, tout casser. Bah ouais. Parce que quand je vois que c'est même pas lui, voilà, il y a quelqu'un qui a attendu sa mort. Et moi, on me fait la même chose, c'est horrible. Alors du coup, moi, je fais pas comme tous les peintres. Je veux pas me couper l'oreille comme Van Gogh, ni mourir sans rien ouvrir ma gueule. Et moi, en plus, je veux mon amoureux. Non, je casse les tableaux. Si c'est ça qui peut me faire crever, moi, je préfère détruire les tableaux plutôt que moi et les autres, là. Ah, ben oui, il faut sacrifier les tableaux. J'ai fait un sacrifice de tableaux. Et ben voilà. C'est comme ça. Vous avez 4 mois con avec moi. J'aime pas cette mentalité d'attendre derrière toi comme ça, là. L'autre, il a rien branlé. Il vole ta personnalité, ton travail, ta vie, ton âme. Ah, et mon guignol, dégage, il y a déjà quelqu'un là, t'as pas remarqué? C'est moi, Nathalie Bourdon.
S'il y en a un, je l'ai entendu dire, Nathalie, c'est Angélique, et Angélique, c'est Nathalie. Ils veulent inverser la voisine Angélique, là. Elle m'a dit qu'elle a couché avec Étienne Klein. Elle est horrible, j'espère pas, hein. Elle est horrible. Ah, elle a des yeux de méduse. Et puis elle est bête, elle est bête. Quand même, c'est différent. Moi. Elle peut pas écrire comme moi, elle peut pas faire comme moi, tellement elle est bête. Maintenant, elle est trop bête. Elle se prend au sérieux en plus. Elle veut jouer les durs avec moi. Elle a pas été gentille, ça c'est sûr. Elle m'a bien fait souffrir. Hein. Et la vieille d'en face, pareil. Les deux vieilles, et même l'autre, là, Michel. Là. Ah non, ils m'aiment pas, ils sont bêtes. Voilà, allez, salut.